Il y a Orana Sunshine, ça c'est un petit message pour les thérapeutes de médecine douce, médecine alternative, etc., qui peuvent se chercher un petit peu en fait, chercher dans quel domaine ils souhaitent œuvrer, etc. Parce que tu peux être dans une recherche tellement de toi-même et tellement attiré par tout que du coup tu es dispersé et puis tu sais pas où te diriger. Tellement il y a plein de choses qui t'intéressent. Dans ton parcours, tu vas t'apercevoir que l'univers, il va te tester, il va t'envoyer des devoirs tout le temps pour te booster ta confiance en toi, pour te montrer que tu es capable de ça, tu es capable de ça, tu es capable de ça. Tu auras peut-être certains domaines qui vont t'intéresser, l'énergétique, les pierres, les plantes, la nutrition, tout ce qui peut être axé au bien-être par rapport au massage, à la sophrologie, au yoga, au sport même, à la cuisine, pourquoi pas. Et en fait, c'est à toi de retrouver, si tu veux, euh, ce qui t'anime vraiment. Tu peux avoir une ou plusieurs préférences, et c'est vers là que je te suggère de te diriger, parce que c'est ce que tu feras intuitivement et avec ton cœur. Et donc, tu le feras de la meilleure manière qui soit, si tu veux. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est si vraiment tu n'arrives pas à te décider, pose-toi la question. C'est que peut-être tu es un touche-à-tout. On t'a peut-être dit ça dans ta vie plusieurs fois, tu es un touche-à-tout. Ça veut dire que tout ce que tu vas toucher, c'est la légende de Midas, hein, c'est tout ce que tu vas toucher, ça devient de l'or. C'est-à-dire que tu, tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire ce que tu veux, mais du coup, tu as peut-être aussi, peu importe tes préférences, une fois de plus, puisqu'on en a tous, tu as peut-être une possibilité de transmission, d'enseignement dans, dans tes possibilités. Ou peut-être que c'est même en toi une volonté de transmettre, ou tu aimes ça en fait. Et je t'invite à aller lire aussi éventuellement, si tu ne l'as pas lu, ce livre de Marie-Lise Labonté qui s'appelle Les familles d'âme. Et dans ces familles d'âme, eh ben, tu t'apercevras que tu es peut-être dans ta position de la famille, tu es peut-être un stabilisateur. Je te fais un résumé vite fait, mais les stabilisateurs sont des gens des familles d'âme. Tu as 12 familles d'âme, hein, tu en as 13 même. 12 dans le livre, mais il y en a 13, il y en a peut-être même plus d'ailleurs. Euh, et en fait, dans ta position, toi dans la famille, tu es un stabilisateur qui a été considéré sûrement comme un mouton noir, donc soi-disant déstabilisé, quelqu'un de pas stable, alors que tu es peut-être la personne la plus équilibrée qui soit. Tu es un touche-à-tout. Et en fait, dans ce livre, elle explique cette personne, et elle a raison. Tu aimes peut-être beaucoup voyager, par exemple, ou tu es peut-être intéressé à apprendre tout le temps de plein de choses, etc. Tu es un touche-à-tout. Et les stabilisateurs sont les seules personnes des familles d'âme de pouvoir voyager de famille d'âme en famille d'âme. Aller voir les guérisseurs, aller voir les chamans, aller voir les piliers, aller voir telle ou telle famille, etc., etc. Donc ça peut te donner une indication vraiment sur qui tu es, sur un petit peu ta position, ta place qui est pas forcément géographique finalement. Mais même si tu as l'impression d'être dispersé ou perdu, dans cette place peut-être que tu peux te retrouver. Voilà. Et puis je voulais dire un autre truc, mais j'ai oublié. Bah, ce sera pour une prochaine vidéo, je pense. Prends soin de toi, Sunshine, oui. Donc retrouve-toi, suis ton intuition. Tu as peut-être des possibilités d'enseignement de tout ce que tu as appris de tous tes voyages. Voilà. Oui.